Éminent pour ce prix de Cossel-Vivien, 2100 mètres à couvrir sur la grande piste et les chevaux sont lancés avec le favori Global Agreement qui a pris un excellent départ, Gypsy de Chaman également qui part vite et puis on part encore plus vite avec Gilmour à la corde qui va s'emparer du commandement. Il est parti fort, Gilmour, il a l'avantage, il est parti très vite avec à son extérieur le numéro 4 Gino Viva qui sprint également assez fort, très bon départ de Self Explosive également le numéro 3 qui est là à l'extérieur, le sprint assez fort également le 9 Gypsy de Chaman pour effacer ce numéro tout à l'extérieur. Quant au grand favori Global Agreement, il est un peu repris là par Alessandro Gocciadoro, il doit être vigilant et figure en 6 ou 7e position, assez près de la tête finalement, alors qu'une attaque se précise, celle du numéro 13 qui se rapproche, c'est Marion Foutibon. Ouais, c'est infiltré au centre malgré son numéro sur la deuxième ligne. Marion Foutibon qui a pris l'avantage et qui est venu se rabattre devant Gino Viva qui lui-même est suivi en 3e position par le numéro 2 Gilmour. Gilmour devant Gypsy de Chaman et Global Agreement qui commence à trouver sa vitesse de croisière, le grand favori, et qui se rapproche maintenant. C'est la casaque jaune top rouge qui vient quasiment au contact des animateurs. Un nouveau relais devant puisque Gino Viva a relayé donc Marion Foutibon qui semble très brillante dans le sillage de l'animateur, mais de mieux en mieux maintenant se rapproche Global Agreement, le grand gros Global Agreement qui continue d'accélérer et qui vient de prendre maintenant l'avantage à Gino Viva. Marion Foutibon qui est 3e, 4e place pour Gypsy de Chaman. Côté corde, le numéro 2, c'est Gilmour qui est toujours là. On progresse en épaisseur avec Great of Madrid, le numéro 7 qui produit un gros effort, qui se rapproche en dehors des animateurs, avec également le numéro 6 Erwigo qui tente de se rapprocher dans ce wagon. Global Agreement donc installé aux commandes de l'épreuve qui semble pouvoir temporiser un tout petit peu. Ouais, il temporise un peu parce qu'on est allé très vite au début de la montée. Global Agreement qui a l'avantage, Erwigo qui se rapproche, Great of Madrid qui est au centre à la corde, c'est Gino Viva un petit peu plus en dehors, il y a Ico de Madrid également, alors qu'Illusion J-Pad est complètement englué au sein du peloton. Pour l'instant, Jean-Michel Bazir est bloqué avec l'une des favorites. Il vient de déboucher les oreilles du grand favori Global Agreement avec Alessandro Gocciadoro qui a l'avantage à son extérieur. Erwigo en 3e position, c'est Gino Vivas, Great of Madrid qui est un peu en difficulté semble-t-il. On progresse avec le numéro 8 tout à l'extérieur, c'est Ticone Madrid avec également Eros Zola qui essaye de quitter les derniers rangs et qui se rapproche à l'extérieur. C'est toujours un Global Agreement qui a semble-t-il assez facilement contré l'attaque d'Erwigo et qui va entrer en tête dans la dernière ligne droite. Ouais, qui tente la passe de 10, Global Agreement, peut-être une 10e victoire consécutive pour le grand favori qui conserve l'avantage. Est-ce que Erwigo peut revenir l'inquiéter? Global Agreement qui conserve pour l'instant le meilleur, Erwigo qui tente de grignoter son regard, mais Global Agreement résiste et repart finalement pour emporter une 10e victoire consécutive. Global Agreement qui s'impose, Erwigo 2e et la 3e place pour Self Explosive qui vient prendre donc la 3e place au centre. Il a rempli le contrat, le favori, il a réussi